Bonjour et bienvenue. Je suis sûr que vous vous demandez tous quel va être le thème de ma vidéo. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour faire. C'est des conseils pour réussir, des conseils pour parvenir à faire un mauvais podcast. En gros. Alors voilà, c'était déjà un premier conseil. Pensez toujours à ne pas préparer votre introduction. Vous allez bafouiller, vous aurez l'air gauche, et ce sera un début parfait pour un mauvais podcast. Si en plus de ça, vous rajoutez un suspense sur le thème de votre vidéo, alors qu'il est écrit en titre juste au-dessus de la vidéo, vous serez parfait pour un début minable. Tout d'abord, vous lancer dans le podcast en 2014 est une excellente base pour faire un mauvais podcast. Pourquoi ne pas, dans 6 mois, tenter également un Harlem Shake? Pourquoi pas? Pour réussir un mauvais podcast, il y a aussi de la technique. 2 éléments sont importants, l'image et le son. Pour le son, n'hésitez pas à faire quelque chose qui sature. Vous voyez par exemple, moi dès que je parle un peu plus fort, ça grésille, c'est désagréable, et c'est un très bon point. Son qui est très facile à obtenir en enregistrant directement à partir de votre micro d'ordinateur par exemple. Autre point important pour le son, n'hésitez pas à mettre une musique de fond, mal choisie et à un volume inapproprié, ce qui permettra de rendre soit vos paroles inaudibles, soit la musique inaudible, et de faire passer aux gens un moment vraiment désagréable. Pour l'image, pensez à obtenir une image bien pixelisée, en basse résolution, très simple à partir de votre webcam. Concernant la lumière, essayez de ne pas en mettre spécialement. Gardez la lumière naturelle, ça rend toujours moyen, si possible en étant à contre-jour. Bien sûr, vous pouvez également choisir un mauvais cadre, un mauvais angle de vue, comme ceci, trop près, gênant, pas du tout agréable à la vue, ou comme ceci, trop loin, ridicule. N'hésitez pas non plus à ne pas être centré. En vous mettant sur le côté, vous aurez tout à fait l'air d'un mauvais présentateur météo. Pensez aussi à ne pas avoir l'air cool. Évitez tout ce qui est t-shirt original, sympa, design. Pour ma part, j'ai choisi une chemise grise, mal coupée, à rayures, afin de renforcer mon image terne, avec une lumière très terne, des murs très blancs et une déco très minimaliste, voire médiocre. Après avoir vu la mise en scène, passons au fond, le choix du sujet. Pour cela, 2 options. Vous pouvez soit utiliser un sujet surexploité. Pour les moins de 18 ans, nous penserons par exemple aux profs, à l'école, aux devoirs, aux vacances. Ou sinon, à l'inverse, utiliser un sujet très précis qui n'intéresse qu'un très petit nombre de personnes, voire personne. Type un podcast sur le meurtre des évêques entre le 5e et le 7e siècle. Pour être sûr que votre audience va s'ennuyer et vous laissera le savoir. J'ai choisi pour ma part, comme vous l'avez remarqué, comme sujet de podcast, le podcast. À l'image d'un serpent qui se mord la queue ou de Marilyn Manson qui se fait retirer des côtes pour sucer la sienne. Autre élément clé du podcast, l'apparition de texte. N'hésitez pas à utiliser le fameux faux de Norman, mais de façon inappropriée. Par exemple, l'autre jour j'étais en train de faux. A l'inverse, n'hésitez pas à utiliser votre propre mot fétiche, tout en prenant garde qu'il soit très difficile à replacer. Hier, je voulais acheter une machine à café et j'étais là, j'hésitais. Je me dis, est-ce que je prends une cafetière avec filtre ou un percolateur? D'ailleurs, pour ces éléments visuels, 2 options s'offrent à vous. Soit reprendre la police d'écriture d'un podcasteur connu afin de bien affirmer votre manque d'originalité, soit tenter votre police d'écriture, peu lisible avec un mauvais choix de couleur, pour bien démontrer votre mauvais goût. Vous pouvez également, si vous pensez pouvoir le maîtriser, tenter un combo. C'était le bordel ce matin en classe, une véritable cacophonie. Pensez également à mettre en place une scénette.
Vous jouerez les deux personnages et aidé par un très mauvais jeu d'acteur et un montage peu maîtrisé, le résultat sera déplorable. Je suis le professeur de mathématiques. Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs? Non, j'ai pas eu le temps, madame. Wesh. Ah, tu n'as pas eu le temps? Eh ben, tu auras 2 heures de colle. Eh, c'est de la colle lustique au moins. Puisque tu te crois malin, 4 heures de colle. Vas-y, elle me saoule la prof là avec son exercice. Wesh, j'ai pas le temps. Pensez également aux longueurs. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire un podcast de 6 minutes avec seulement 3 vannes? Étirez-les au maximum. Ainsi, en plus de créer la lassitude chez votre spectateur, il y aura également chez lui le sentiment d'être pris pour un imbécile, ce qui renforcera sa haine à votre égard. Mais que votre vidéo soit courte ou longue, n'oubliez pas, à la fin de votre vidéo, de consacrer entre 1 minute 30 et 3 minutes à parler de vos différentes chaînes, de vos abonnements, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur MySpace, sur MSN, sur Caramel. Prenez également du temps pour remercier tout le monde, que ce soit vos nouveaux abonnés, soit les personnes qui ont participé à votre vidéo, que ce soit votre chien. Faites un long discours de remerciement comme si vous veniez de faire 2 heures de set à Bercy. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. Ça y est. Voilà, j'espère que vous saurez mettre à profit tous ces conseils. Attention néanmoins, en combinant tous ces éléments, il y a un risque. C'est d'arriver dans la catégorie what the fuck et que les gens, malheureusement, vous catégorisent de génie. Au revoir. Je découvre jour après jour quand ces accords